C'est parti pour les natifs du signe du Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage des énergies du mois de septembre, pour le taroscope de septembre pour les Gémeaux. Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux. Regardons les énergies tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle d'aller de l'avant. On me parle d'avancer, de chemin de vie, de progression vers la lumière, l'abondance, la nouveauté, la richesse. Il y a quelque chose là qui va se débloquer, des avancées, des progressions, des réussites pour moi. Très belle carte, hein. Très belle perspective pour le mois de septembre pour mes Gémeaux. Alors, regardons la couleur qui nous est annoncée. On nous parle de réconcilier les différences. Très intéressant. Très intéressant, puis ça m'évoque à la fois des problématiques individuelles et des problématiques plus générales, plus sociétales. On a actuellement Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du Verseau, qui est le signe du collectif, de la collectivité. Et on a des énergies un peu qui s'opposent, de limitation, Saturne qui va limiter, qui va nous contraindre, et Jupiter au contraire qui est l'expansion. On nous pousse à l'innovation. Donc il y a à la fois conservatisme et innovation extrême qui se contrastent. Je suis avec actuellement la situation sanitaire, hein, le pass, anti-pass, pro-pass, pro-vaccin, anti-vaccin. Mais on va regarder d'un peu plus près comment ça fait écho cette carte, hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose sur un plan plus individuel. Il peut y avoir des références en fait à une situation qui vous demande d'accepter l'autre dans sa différence, qui vous invite à changer de point de vue sur une situation. On va regarder d'un peu plus près. Alors, sur la maison 1, où vous en êtes, vos énergies, vos envies. Je vois beaucoup d'énergie, de conquête, hein, une envie de communiquer. Mes Gémeaux, régis par le signe, par la planète Mercure. De belles énergies justement, hein, pour aller vers l'avant. Donc on part avec de bonnes bases, il me semble. Regardons maintenant vos ressources, elles sont protégées. Très bien. Très très belle carte. J'ai des ressources physiques, hein, matérielles, au niveau de l'argent, financière, psychologique, qui sont protégées. Les choses peut-être n'avancent pas très vite, hein. C'est pas une carte qui va très très vite, hein, mais il y a une bonne protection des ressources. C'est des super cartes, hein. Je suis impressionnée là pour le moment. Donc au niveau de la communication, beaucoup d'énergie solaire, des choses qui vont être dites, hein. Ça peut être des vérités qui sont révélées au grand jour. Ça peut aussi être simplement une communication qui tourne à plein régime en fait, qui va bien fonctionner, je dirais. Alors, sur le plan astral, au niveau de la communication, là, et du soleil surtout, ce qui m'intéresse, on a le soleil qui sera en Vierge et puis qui transitera dans le signe de la Balance, le 22 septembre. Donc en début de mois, on a un sens des responsabilités qui est accru. Donc il peut y avoir un lien avec j'assume ce que je dis, ma communication me permet de montrer que je prends mes responsabilités. Je peux avoir des choses dans cet esprit-là. Et à partir du 22 septembre, on va avoir, avec le transit du soleil en Balance, on peut avoir une communication qui va être plus axée sur le collectif plutôt que sur des gains individuels.
Et la communication peut être aussi motivée, je dirais, par le besoin de justice et d'équilibre. Ceci est renforcé par le fait que, ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire sur la communication, c'est renforcé par le fait que Mercure va être dans le signe de la Balance tout le mois de septembre. Donc avec Mercure en Balance, on recherche l'honnêteté et l'équilibre dans la communication. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, mes Gémeaux. Pour moi, pour vous, ce mois de septembre, il va être basé sur une communication responsable, bienveillante. Ce que je reçois aussi, c'est bienveillante, dans un esprit collectif et équilibré et juste. Attention toutefois, à la fin du mois, le 28 septembre, on a Mercure qui devient rétrograde. Et là, on pourrait avoir des ralentissements dans la communication et des erreurs de communication également. Mais bon, tout le reste du mois, je vois de très 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 belles énergies vraiment pour vous, mes Gémeaux. Pour la maison qui concerne vos racines, maison 4, superbe, vous avez un super tirage, hein, mes Gémeaux. Voilà, on a on sait faire en fait, hein. Bonne racine, le foyer est protégé, vous avez des compétences en fait pour bien mener votre foyer, pour bien le tenir. Vous avez aussi des fondements avec, je sens, vous savez vous y prendre en fait pour arriver à ce que vous voulez. Donc ça me semble assez logique en fait d'avoir cette avancée, cette belle avancée qui va se concrétiser pour moi au mois de septembre. Regardons votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a? Enfant intérieur. Vous voyez, on a des énergies d'équilibre, hein, de justice, hein, de générosité, de balance. Vous allez aussi potentiellement trouver un équilibre intérieur intéressant par rapport à votre expressivité, par rapport à qui vous êtes. On va voir ici un peu plus sur la mission de vie, tout ça, ce qui sort, mais je vois de très belles énergies. On peut aussi avoir sur le plan familial une belle réussite familiale, hein, avec, vous voyez, on a le magicien plus le 6, on a des enfants qui sont une relation juste avec ses enfants, une famille qui est protégée par le magicien, avec des potentialités, je dirais, illimitées. Très très beau, hein. Et voilà, sur les plaisirs simples, on est sur de la simplicité, hein, en fait, beaucoup de bienveillance et de simplicité pour vous, mes Gémeaux, pour le mois de septembre. Sur votre quotidien, le travail. Alors là, il se pourrait qu'il y ait des mises en tension sur le plan physique. Alors attention, ça peut être des petites tensions sur le plan physique, un peu de stress malgré tout, peut-être à cause du travail. Votre quotidien peut vous apporter quelques tensions. Je vois rien de majeur, on va quand même recouvrir après pour compléter. Au vu du reste du tirage et des énergies globales, pour moi, il n'y a pas vraiment de tension, d'autant qu'au niveau astral, on a Mars qui est en Vierge puis en Balance. Donc au niveau des énergies martiennes, on a quand même on a Mars en Vierge qui nous donne l'énergie nécessaire pour faire le travail qu'il y a à faire. Donc ça peut être ici justement la manifestation de cette planète Mars là qui va vous donner l'influx nécessaire pour réussir ce que vous avez à réaliser sur le plan du quotidien et sur le plan du travail. Et puis ensuite, au 14 septembre, on a Mars qui transite en Balance, alors qu'il se retrouve en exil, donc qui n'est pas du tout à l'aise dans ce signe-là. Néanmoins, ça va équilibrer l'impulsivité de Mars. Donc, vous voyez, j'ai pas trop d'inquiétude en fait sur des situations qui seraient basées sur l'agressivité, des choses comme ça. Regardons votre relation avec les autres. Superbe carte, hein, 9 de denier. Alors, si on est sur le plan du couple, belle stabilité, abondance, on n'a pas trop de prise de tête, hein. Si les choses actuellement pour vous ne vont pas bien, je vois des améliorations très nettes. Ça, c'est sur le plan du couple. Si vous êtes en recherche de partenaire, que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel, pareil, je vois de belles concrétisations. Oui, belle concrétisation. Et de la même façon, si vous êtes sur des contrats en entreprise, des affaires,
Belles énergies avec de l'abondance. 9 de denier, très très belle abondance. Sur le plan de la régénération, très intéressant, c'est une carte que j'ai déjà sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. On nous parle d'aller remettre un petit peu d'influx, un petit peu d'énergie. De ne pas hésiter à se montrer passionné quand on en a envie. Je regarde sur la foi, la spiritualité, il y a un renouveau émotionnel. On va se faire du bien. Septembre va être un mois pour vous, mes Gémeaux, très régénérateur pour moi. Si jamais vous aviez un coup de mou, là, actuellement, je vois des améliorations claires. Je vois des renouveaux sur le plan des sentiments, des émotions. Sur votre mission de vie, une belle protection. Belle protection. C'est très très beau ça. Quelles que soient vos envies, vos désirs pour l'avenir, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ici, j'ai les énergies aussi du Verseau. Donc, on a des énergies de la collectivité. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a Jupiter et Saturne qui sont dans le même signe. Alors, donc, sur le plan individuel, c'est exactement ça. C'est protection pour mieux vivre ensemble, mieux concilier les différences, les différents, je dirais aussi, au sein du couple, au sein de la famille, au sein de l'entreprise, dans tous les milieux. Il va y avoir vraiment un équilibrage qui va se faire au niveau de vos relations à l'autre. Ça passe par votre mission de vie, en fait. Et vous avez potentiellement dans votre mission de vie quelque chose peut-être qui va se passer sur le plan social ou un engagement au niveau d'une association, peut-être du militantisme aussi, je vais regarder ce qui sort ici. Du militantisme pour le collectif, j'entends. Ce qui pourrait aussi me parler avec un petit peu cette énergie de tension que je ne vois pas forcément très forte, mais avec une défense de quelque chose. Il y a quelque chose à défendre, peut-être sur le plan des valeurs, sur le plan du rapport à l'autre. Avec une prise en compte, ce que je reçois, c'est vraiment une prise en compte des points de vue, même s'ils sont différents, avec un but commun. Un but commun. Vous prenez si ça vous parle et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous parle. Sur le rapport au collectif, alors il y a quand même une déception, là je vois. Il y a une déception sur la communauté. Alors peut-être qu'il va y avoir des annonces qui ne seront pas, sur le plan collectif, des annonces qui ne seront pas satisfaisantes. Ce que je reçois aussi, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage au quotidien qui va vous décevoir. Je vais quand même couvrir parce que par ailleurs, vous avez des superbes cartes, donc j'ai pas quand même trop d'inquiétude. Mais il peut y avoir des déceptions. Et je reçois ça plus sur le plan collectif, vous voyez, et j'étais tout à l'heure déjà d'entrée avec une notion de collectif. Pour moi, il se pourrait qu'on ait des annonces. En fait, ça reste une lecture personnelle que je ressens, mais sur septembre, peut-être au niveau gouvernemental, tout ça, on risque d'avoir des annonces qui vont pas nous faire plaisir. Ça, c'est pas impossible. Sur la leçon à apprendre. Alors, la leçon à apprendre, ce qui est caché, c'est peut-être les doutes, la difficulté à choisir, à se détacher peut-être d'une ancienne façon de penser, encore une fois, je reviens avec réconcilier les différences. Comment je fais avec qui je suis dans mes fondements, comment je vais vers de la nouveauté, comment je concilie les différents points de vue dans ma famille, par exemple sur une situation quelle qu'elle soit. Là, pour moi, c'est justement la carte de je réconcilie les différences. Je tranche ou je fais avec. Il y a une prise de tête ici avec deux choix à choisir en fait. Il y a quelque chose à trancher. Je vais recouvrir ici sur la maison 6, le quotidien. Est-ce qu'on peut avoir un complément s'il vous plaît d'information? Merci. Vous avez des énergies de base tellement belles que je ne suis vraiment pas inquiète. Parce que là, on est sur la conclusion du tirage. Un petit moins sur le quotidien, mais je vais voir ce que ça donne plus précisément. Alors,
sur le 3 de cœur, le 3 d'épée, je veux dire. 3 d'épée. Vous voyez, bon, j'ai le 4 de bâton qui sort, il y a une stabilisation, il y a une concrétisation, il y a des unions là qui se concrétisent. Hein. On me confirme que la situation avec les autres va se pérenniser ou se transformer. On va vers... peut-être qu'il y a une leçon à apprendre là sur... je choisis, je me débarrasse. Hein. Il y a aussi ça, hein, avec le 2 d'épée, je tranche, je me débarrasse de ce qui m'encombre sur le plan psychologique. Donc j'arrête de me prendre la tête et de souffrir. C'est facile à dire, mais c'est peut-être une piste à explorer pour justement aller vers son abondance. Et ici le 2 d'épée. Alors, pour voir tout de suite le 2 d'épée, vous voyez. Alors donc, on m'envoie un message sur le plan émotionnel là. Il y a des choses à gérer sur le plan émotionnel. Des choses à recevoir. Il y a peut-être de l'empathie à recevoir. Je reviens sur l'idée de réconcilier les différences avec l'empathie, c'est prendre en compte l'autre, le point de vue de l'autre, comme il est en fait, hein, l'autre dans son opinion différente. Donc cette carte, elle me parle de beaucoup d'émotions et d'empathie. La reine de coupe, c'est une entité féminine, hein, pas forcément une femme, mais une énergie féminine de réceptivité qui est capable d'écouter, de recevoir les peines, les difficultés de l'autre, hein, sans jugement. Il n'y a pas de jugement là. Et j'ai le sentiment qu'une écoute attentive de votre entourage peut vous aider à vous régénérer sur le plan émotionnel, réconcilier les différences et vous permettre d'unir un foyer, une communauté, de rassembler une communauté. Pour voir sur le plan du quotidien, oui, alors il y a des tensions et on me dit qu'elles arrivent à leur terme. Courant septembre, il y a des choses qui vont se régler. Il y a quand même il y a quelque chose qui va se régler, peut-être pour certains qui sont dans une situation problématique, quelque chose qui vous pose question. Les choses vont se régler. On me dit que les choses se règlent en septembre. Peut-être avec une douleur, une souffrance, hein, mais qui est tout à fait transitoire. Je n'ai pas d'inquiétude. Hein. Les choses, elles vont arriver et vont être belles. Elles vont être belles. Je regarde avec le cosmos, les énergies du cosmos. On va voir ce qu'ont à nous dire les anges hein, par rapport à votre situation là. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête et qui devait tomber, qui devait être abandonné de toute façon. Et on va vers la lumière. Hein. On retrouve la lumière de cette carte-là. Hein. On a le soleil qui apparaît. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur le fait que les choses, elles vont s'améliorer. Et en plus, au vu du tirage global, pour moi, c'est très net, c'est très clair. Ok, alors un message complémentaire. Oui, on vous demande du courage. Pour certains, il va y avoir besoin de courage pour traverser très certainement cette épreuve-là. Un autre message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message de l'univers pour mes Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ok, je vais le prendre dans le tas. On me parle d'amour sain. Donc là, l'univers vous dit, vous êtes aimé, vous êtes inconditionnellement aimé. Ne vous posez pas de questions, ne vous prenez pas la tête. Vous êtes aimé de manière inconditionnelle et l'univers vous soutient. Hop, une dernière carte. Oui, et on me dit, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Ça reprend l'énergie du cavalier de bâton. Hein. Prenez vos responsabilités, prenez les choses en main et passez à l'action. On a aussi ces énergies avec le cavalier d'épée qui est tout à fait dans l'action. Donc, assumez ce que vous avez envie de vivre, ce à quoi vous aspirez. Assumez de mettre en œuvre ce qui est nécessaire. Hein. On a le magicien avec les ressources hein, qui nous permettent en fait de réaliser ce que l'on a envie de réaliser. Voilà. Donc, faites ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas, ne soyez pas hésitante parce que de belles choses arrivent pour vous, mes Gémeaux. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite à aller aussi dans les taroscopes du mois de septembre pour voir les autres vidéos qui concernent votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Et voilà, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!